Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 260 de Jujutsu Kaisen. Les gars, c'est un grand jour, 260 chapitres, et là on a le retour d'un GOAT, peut-être, peut-être pas. C'est bizarre, on va en parler tout de suite, mais d'abord je vous invite à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Commentez, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre les gars. Et rejoignez le Discord en description si ça vous intéresse de discuter de manga, d'anime, tout ce que vous voulez, vous avez capté le délire. Mais là, on va passer à la review parce que... enfin, la review elle est intéressante parce que 99% du chapitre, voilà, c'était intéressant, c'était bonne vibe, bagarre, tout ça, retournement un peu de situation. Comme d'hab, quand on mange bien sur JJK en ce moment, mais là... le 1%, la dernière page, waouh, personne s'y attendait. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il s'y attendait, je ne crois pas. Il arrive à ce moment-là, pourquoi, pour quelle raison, on ne sait pas. Mais bon, j'ai quelques petites théories, hein, parce que là, c'est vraiment de la spéculation, si on est sérieux, parce que je vois pas comment il peut revenir comme ça, Gojo. Mais bon, passons. Alors, on commence le chapitre avec Todo, hein, qui a son nouveau Boogie Woogie. Franchement, les gars, son power-up, il est trop stylé. La vérité, quand ça va être animé, ça, on va être choqué. Hein, parce que, clairement, ça va faire de la musique et tout, du son. C'est un power-up vraiment stylé. Au lieu de claquer dans ses mains, il fait de la musique. Et maintenant, c'est les vibrations. Ça veut dire que le power-up, les gars, il est abusé. Il dit quoi? Qu'il peut faire 50 changements en une seconde. Waouh! C'est du jamais vu. Donc là, on est sur un gros power-up. J'aime bien parce que quand même, c'est contre Sukuna, faut savoir doser parce que, bon, claquer des mains, c'est... Son pouvoir, il est stylé, il est fort et tout, mais face à Sukuna, est-ce que ça aurait vraiment marché? Finalement, là, tu sens que le timing, il faut s'adapter au timing si tu veux pouvoir réagir. Donc, on aime beaucoup. Clairement, hein, la connexion entre les deux frères, Todo et Itadori, c'est excellent. Franchement, on est sur quelque chose d'excellent. Hein. Ça veut dire que même malgré ça, Itadori s'est pas entraîné avec Todo. Il arrive à suivre tous les mouvements, ils font leur combo, ils tabassent Sukuna, clairement, hein, ils le tabassent. Franchement, leur connexion, incroyable. Hein. Ils ont même pas fait d'entraînement ensemble, rien du tout, zéro. Et pourtant, Itadori, il arrive à suivre tous les mouvements. Donc là, c'est génial. On a aussi une explication du pouvoir, du pouvoir amélioré de Todo, son sort amélioré. Ça veut dire qu'il a fait un serment pour augmenter son nombre de cibles qui peut changer, faire disparaître, changer de place. Et en plus, il a augmenté sa portée. Ça veut dire que grâce à ça, en plus, on a la confirmation que tous les autres qui étaient dans le territoire de Sukuna, ils ont réussi à s'en sortir grâce à lui. Donc là, on a la confirmation en gros qu'ils sont normalement sains et saufs. Et en plus de ça, maintenant, juste avec cette information, on sait qu'il peut aller plus loin, il peut changer plus loin, et en plus, plus de cibles. Donc ça veut dire que maintenant, je me dis que même si Sukuna il met son territoire, franchement, Todo, je pense qu'il peut s'en sortir juste en esquivant avec son pouvoir, clairement. Donc, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. On aime beaucoup. On a ensuite Sukuna, les gars, Sukuna qui est énervé que Todo soit là. Il dit qu'il est ennuyant, son pouvoir, il est ennuyant et qu'il est égocentrique. Bon, il a pas complètement tort. Hein. C'est un des mecs les plus fous, Todo. Dans JJK, c'est un mec... voilà, il est fou, on sait qu'il est fou, mais on l'aime bien pour ça aussi. Mais je vois pas le rapport réellement, les gars, parce que... Enfin, il est fou, ok, mais... Ok, il est fort aussi, hein, mais je vois pas pourquoi ça l'ennuie spécialement, parce qu'il est égocentrique, je comprends pas. Il n'a pas parlé spécialement de son pouvoir ou quoi, hein, mais il a dit c'est sa personnalité, égocentrique. J'ai pas trop compris le rapprochement. Ok, peut-être c'est moi, j'ai pas... Voilà, mais... Bref, ok, Todo est fou, et Sukuna, ça l'ennuie. Ok, d'accord. Donc, la bagarre continue, hein, la bagarre continue. On a toujours les combos Itadori-Todo qui se passent bien comme il faut. Et à un moment, les gars, faut arrêter là, faut arrêter. Todo, il allait lui mettre un coup de pied à Sukuna, et Sukuna, il fait un double jump.
Quoi? Ça, les gars, on n'aura pas d'explication. Pourquoi? Non, on n'en aura pas, les gars. Je vous dis, on n'aura pas d'explication. Il le fait, c'est tout. Il a fait un double saut comme dans Mario, y a rien. Genre, voilà, Todo, il a fait « Ah, bah, je vais me méfier de ça, maintenant je sais qu'il peut le faire. Ok, pas de souci. » Bah, écoute, j'ai envie de te dire, franchement, c'est Sukuna, il peut faire tellement de choses, les gars, que s'il faut tout expliquer à chaque fois, on va pas s'en sortir. Hein. Le gars, il a toutes les techniques, voilà, il a créé ses propres trucs. Qu'est-ce que tu veux? Donc, Sukuna peut faire des double jumps. Tant mieux, j'ai envie de te dire, tant mieux. Après, pendant le combat, on remarque aussi... franchement, la vérité, je pensais pas que le combat allait se passer comme ça, hein, clairement. Parce que là, on a Itadori et Todo qui sont en train de malmener clairement Sukuna. Hein. Genre, il se fait mêler par les deux frères, là, il se fait vraiment mêler. Ça veut dire que là, rien dans les manches. Là, on est sur combat de chiffonnier, ça veut dire il n'y a pas vraiment de technique, bon, à part les disparitions, changement de place de Todo, mais sinon, c'est pied-point, hein. Ça veut dire que là, c'est de la bagarre, il se fait clairement mêler. Après, t'as Itadori qui l'avait déjà mêlé en 1v1 quand même. Bon, avec l'aide de certains exorcistes, on va pas mentir, hein. Mais là, Sukuna, il est en train de se faire quand même malmener depuis un certain moment. À part quand il met son domaine, il fait peur à tout le monde, il fait des one-shots, il kill. Sinon, dans la bagarre, il se fait beaucoup malmener. Mais bon, lui, il tue des gens, donc on va pas lui en vouloir quand même. Donc, après ça, on a un moment de flottement, en fait, avec Sukuna qui commence à penser, il commence à trouver le rythme en fait de la technique de Todo. Et là, au moment où il pensait avoir le dessus, parce qu'il pensait l'avoir devancé dans sa pensée en fait, il se fait avoir et en fait il se fait brain. Du coup, Todo, au lieu de faire son changement, il le fait pas. Et voilà, t'as Sukuna qui frappe un oiseau pour rien, miskin. Hein, miskin l'oiseau, vraiment, il s'est pris un punch de Sukuna, il a rien demandé. Du coup, il se fait prendre un punch, et là, ça donne à Itadori le champ libre pour lui mettre un bon coup. Et quand je dis un bon coup, c'est un bon Black Flash. Ça veut dire que là, on a un Black Flash excellent qui arrive sur Sukuna. Bon, on est habitué au Black Flash hein, de Itadori, ça fait mal, mais c'est pas le truc destructeur si on veut être réaliste. Ça veut dire que la dernière fois, il en a mis je sais pas combien. Voilà, Sukuna, ça va, quoi. Ça lui a fait mal. On a vu que ça lui a fait mal, que c'est pas des coups normaux, ok. Mais ça l'a pas mis au bord de la mort, quoi. Mais là, il lui a mis un Black Flash. Déjà, ça lui a fait quand même très très mal. Bon, il est quand même très très affaibli, quand même, Sukuna, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a reçu, etc. Mais bon, il s'est pris un Black Flash de plus ou de moins. J'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui va le tuer là tout de suite, quand même. Donc il a reçu ça, ça lui a fait mal, mais après cela, t'as quand même Itadori, il a fait un truc en fait. Et c'est là ma question, il a fait un truc, il lui a mis le Black Flash une droite, et ensuite il a mis ses doigts à l'intérieur du corps de Sukuna. Et là ça l'a fait saigner, et même Sukuna il a commencé à cracher du sang, ça veut dire que il l'a transpercé après son Black Flash. Et ça, j'ai envie de vous dire, le sang, Itadori, le sang, on ne sait pas exactement de quoi il est capable à 100%. On a vu qu'il s'est entraîné avec son frère, etc. Pour améliorer, pour trouver des nouvelles techniques. Mais est-ce qu'on a tout vu? Je ne suis pas sûr, en fait. Finalement, je ne suis pas sûr. Parce que là, après ce moment, t'as Sukuna, on a une explication que Sukuna, voilà, dès que son sort il est rétabli, il peut directement lancer un domaine parce que voilà, c'est Sukuna, il a tellement d'énergie d'énergie occulte comme Yuta. Ça veut dire qu'il peut se le permettre sans trop de difficultés. Et au moment où il allait le faire, les gars, on parle du moment, hein, clairement. On a Gojo Satoru qui sort de la brume. Ça veut dire qu'il sort de la brume. Pourquoi? Comment? Et pourquoi à ce moment-là? C'est là mes questions. Et là, je me dis, si on regarde les événements, pourquoi après, on pourrait se dire, imaginons
par le plus grand des miracles, il n'était pas mort, il a réussi à se rétablir, il s'est fait soigner, etc. Et il revient que à ce moment-là, voilà, il est revenu. Ok, solution numéro 1, ça. J'y crois pas trop, genre, il s'est fait découper en deux. Pour moi, c'est mort, tu vois, tu peux pas... En vrai, tu peux pas revenir de ça, ils l'ont laissé pour mort. Ok, ils ont ramené son corps, mais franchement, un corps découpé en deux, il est resté au sol en mode mort. On a tout eu, on a eu le moment où il est dans le ciel, voilà, on a tout eu. Genre, le personnage, pour moi, il était mort, il n'y a pas de « je reviens ». Donc, à ce moment-là, il est fini, ils prennent son corps. Vous allez me dire qu'ils l'ont rétabli et qu'il revient au combat, genre juste après. J'y crois pas trop. Deuxième solution, c'est une hallucination, ça veut dire que là, Sukuna, il est dans une mauvaise posture, et comme on a vu dans JJK, parfois quand tu es dans des mauvaises postures, tu peux voir des morts comme, je sais pas, Nanami, quand il allait mourir, il a vu son pote, on a des choses comme ça, Donc même si tu meurs pas, tu peux voir des gens morts qui te parlent, ou tu les vois, etc. Maintenant, vous me direz, Sukuna, il est pas en train de mourir. Ça veut dire que, ok, il est dans le mal, Itadori le fait saigner bizarrement, il crache du sang, mais il était sur le point quand même de lancer son territoire. Donc, a priori, il n'est pas en train de mourir, il n'est pas dans une situation de mort imminente, où il va avoir une hallucination d'un mec mort qui lui dit quelque chose, comme s'il se rapprochait en fait de sa fin. Donc, c'est là que je me dis que ça colle pas en fait. Quand on a vu des personnages dans JJK qui voyaient des morts, c'est que eux-mêmes, ils étaient dans une situation de mort imminente où voilà, il y avait plus trop d'espoir, etc. Mais là, là, on est sur un mec, bon, voilà, c'est dur, mais quand même, il va sortir son domaine, son territoire, sans aucun souci. À aucun moment, il se voit réellement perdre, ou bien on a une vision d'un Sukuna qui est vraiment au bout du rouleau. On sait qu'il est fatigué, etc. Mais il a toujours le sourire aux lèvres, ça, voilà, quoi. Donc, c'est ça qui colle pas pour moi. Et c'est là que je me dis, et si Itadori, on n'a pas vu Itadori faire quelque chose comme ça, je vois pas pourquoi il l'aurait tenu, en fait, tu vois, il lui a mis le coup, et ensuite, il l'a transpercé, il l'a tenu. C'était pas quelque chose de très naturel venant d'Itadori. Pourquoi il ferait ça? Et moi, je pense que c'est Itadori qui a donné cette vision à Sukuna. Pour moi, ça doit être, il doit y avoir un lien en fait. Je sais pas ce qu'il lui a fait dans son sang, qu'est-ce qu'il lui a mis ou quoi, mais peut-être que c'est ça qui a fait que Sukuna il commence à avoir des visions, ou bien il est dans sa tête, son cerveau il marche plus très correctement, il lui a fait quelque chose. Pour moi, c'est pas anodin qu'il le tienne comme ça. Pour quelle raison? On n'a jamais vu Itadori faire quelque chose comme ça en fait. Et pour quelle raison il le transpercerait et il reste comme ça, il attend quelque chose, comme s'il attendait quelque chose. Donc, là c'est la deuxième théorie. La troisième théorie, ce serait juste que, bon, Itadori il fait ça pour une quelconque raison, il le transperce et puis voilà, il veut faire plus de dégâts, on s'en fout. Mais Gojo, troisième solution, hein, Gojo quand il est mort, ils ont bien ramené son corps, ils l'ont remis en bon état, et on a entendu parler de l'échange d'âmes, Et depuis un certain moment, il y a des persos qu'on n'a pas vus, pourtant, ils sont quand même en vie. Donc, quand on pense à Maki, ok, elle a pris des dégâts, etc. Mais ils sont toujours là, voilà. Et on a quelqu'un de très important qui, quand même, on ne sait pas pourquoi, il est éclipsé aussi rapidement. Bon, il s'est bien battu contre Sukuna. Je parle de Yuta. Il s'est bien battu hein. Contre Sukuna. C'était difficile. Il a pris des dégâts également. Mais les gars, à aucun moment, on a pensé que Yuta, c'était fini. On sait très bien qu'il est toujours là. Peut-être, justement, sur tous les chapitres qu'il y a eu, où il y a eu de la bagarre, et Yuta n'était pas là, on s'est dit, ah, il est sûrement en train de se régénérer, etc. Il va revenir pour un plan plus tard. Pour un plan plus tard. Et si, en fait, il avait fait un échange d'âmes avec le corps de Gojo. Parce qu'on en a entendu parler de l'échange d'âmes pour s'entraîner, etc. Mais si, parce que
faut pas oublier que ce que j'avais dit dans les chapitres précédents, en fait, nous, on a le plan au fur et à mesure. Pour que nous, en fait, parce que si on a le plan que les exorcistes, ils ont fait de A à Z pour Sukuna, en fait, on n'aurait plus la surprise et on regarderait juste, ah, ça va marcher ou ça va pas marcher. Là, en fait, on suit le combat, comme j'avais dit, avec les yeux d'Itadori qui, lui, ne connaît pas les plans, mais peut-être qu'il en connaît certains ou une partie, mais en tout cas, il connaît pas tous les plans. Donc, on regarde plutôt avec les yeux d'un Itadori ou même de quelqu'un qui ne connaît rien. Avec, comme par exemple, un Sukuna, lui subit ce qui se passe et voilà, il réagit à ce qui se passe. Mais imaginons que Yuta ait pris le corps de Gojo et qu'il revienne. Après le premier combat qu'il a fait contre Sukuna, Yuta, il va se heal et il prend le corps de Gojo. Parce que, faut pas oublier que avec le corps de Gojo, Yuta, il est capable d'utiliser Limitless. Hein. Donc, bon, il n'a pas le sixième œil, mais il peut utiliser Limitless, l'infini. Hein. Il peut utiliser l'infini. Donc, s'il revient avec le corps d'un Gojo et pouvant utiliser l'infini, les cartes elles sont rabattues, les gars. Les cartes elles sont rabattues. Sukuna, là, par contre, il va commencer à stresser. Là, il va commencer à stresser, je vous le dis. Parce que Yuta, énergie, il en a beaucoup. Bon, pas autant que Gojo et Sukuna, mais il fait partie des champions. Hein. Il fait partie des champions, il a rien à leur envier. Donc, lui, dans le corps de Gojo, plus Itadori, plus Todo, et plus peut-être d'autres qui se ramènent après s'être fait heal, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal, les gars. Parce que là, on aura entre guillemets, un Gojo bis, hein, un Gojo bis, moins fort évidemment, ce sera pas le Gojo Prime qu'on connaît, hein, mais un Gojo bis qui peut utiliser l'infini. Et Yuta n'est pas faible. Yuta n'est pas faible. Donc je vous dis, ça peut être très intéressant. Ça c'est la troisième théorie. Donc franchement, à part ça les gars, à part ce que je vous ai dit sur mes trois idées, hein, je sais pas si c'est faisable ou pas, mais vous me direz, vous, si vous avez d'autres théories, ou si je me foire complètement, ou si peut-être je vais dans le droit chemin, dans le bon chemin. On verra ça dans les prochains chapitres, de toute façon, c'est qu'une théorie, évidemment. Mais dites-moi en théorie, dites-moi en commentaire si vous avez des théories, parce que là, le retour de Gojo, il est incroyable, ça rabat les cartes. Ça rabat les cartes, parce que juste au moment où, les gars, je sais pas si vous avez fait comme moi, mais quand Sukuna il a dit ok c'est bon, je vais faire mon territoire, j'étais en mode oh non, encore, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là j'ai vu Todo mort, hein, j'ai vu la scène se répéter, ah je te sauve frérot, désolé, voilà, je t'aime bien, et voilà, on perd encore un frère. Là je la revoyais la scène, hein. J'ai eu, voilà. Mon cœur, il a palpité quelques secondes, j'ai fait « Oula, encore ?» Donc là, peut-être que ça va se calmer un peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez apprécié la review. Et là, en ce moment, JJK, on mange bien, donc on se régale, on mange. Tant qu'il y a à manger, on va manger, nous. Donc, c'est excellent. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。